des messages pour booster, c'est pas compliqué, pour rendre notre foi grande. Amen. Amen. Pour faire que notre confiance envers notre Dieu puisse encore devenir beaucoup trop grande. Pourquoi je le dis? Parce que quand nous recevons ce genre de message, ce n'est pas que ça nous permet de vivre des miracles, et c'est faux. Ça nous permet d'aimer encore plus notre Dieu, de nous attacher plus à lui, d'aimer sa présence. Et lorsqu'on aime plus Dieu, lorsqu'on est attaché à Dieu, alors voici les miracles qui vont suivre ceux qui sont les miracles sont la conséquence. Tout ce que toi tu attends, tout ce que moi j'attends, c'est la conséquence de l'amour que nous manifestons envers notre Dieu. C'est la conséquence de l'attachement que nous avons à Dieu et aux choses de Dieu. C'est la conséquence de la manière dont on l'aime. Et on aime passer du temps dans sa présence. Et ce dimanche, notre thème, c'est un thème un peu provocateur. Mais pourtant il est vrai. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. 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 Qui croit à une vérité comme ça? Qui croit que tout ce que Dieu fait est bon? Je l'ai dit que ce thème est provocateur parce qu'en réalité, si tu essayes un peu, je bénis beaucoup le Saint-Esprit parce que quelques temps avant que la modératrice puisse nous passer la parole, l'Esprit de Dieu m'a confirmé que c'est ça le message. Alléluia. Quand elle dit, elle parle de son propre témoignage, elle parle d'une certaine période de sa vie qu'elle a traversée qui a fait qu'elle puisse se poser des questions, qu'elle puisse douter de la bonté de Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est simple de dire que Dieu est bon. Imagine-toi si tu es dans la situation de Joseph, jeté par tes propres frères dans une citerne, et que quelqu'un vient te dire Dieu est bon. Est-ce que tu es capable de dire qu'il est bon? Imagine-toi lorsque tu regardes parfois peut-être une période de la vie dans laquelle tu es maintenant présentement. Et pourtant tu as prié. Et pourtant tu as peut-être jeûné. Et pourtant tu es au culte tous les dimanches. Et tu es capable de confirmer toujours que Dieu est bon. Bien aimé, ce que j'aimerais que tu sois sûr et certain, c'est que Dieu est bon et il est bon en tout temps. Amen. 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 Dieu est bon, il est très bon et il est bon en tout temps. Parfois, certaines saisons que chacun d'entre nous ici traverse dans la vie, parfois des choses qui passent comme un film devant nous nous donnent l'impression ou l'apparence qui peut te pousser à parfois à douter de Dieu ou de sa bonté. Mais même les gens du monde, les francophones disent, les apparences sont comment? Trompeuses. Il y a un homme de Dieu, il y a un prophète de Dieu, il s'appelle Samuel. Dieu lui dit un jour, dans 1 Samuel 16, quand Dieu lui dit, va oindre David, fils d'Isaïe, il part, il voit Eliab, et il succombe aux apparences. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Les apparences. Samuel. Les apparences, je l'ai dit avec des mots simples, sont trompeuses. Parce que Dieu ne regarde pas ce qui est apparent. Dieu regarde à quoi? C'est-à-dire que quand on parle des apparences, on parle de ce que tu vois maintenant. Je ne sais pas ce que tu vois maintenant.
Je ne sais pas quelle période tu traverses maintenant. Je ne sais pas si tu es en train toi aussi de te poser des questions comme la soeur a eu à le faire à une époque. Tu te dis, mais à quoi sert-il de prier? À quoi sert-il de jeûner? Bien aimé, je dis, Dieu est bon. Et non seulement il est bon, tout ce qu'il fait dans nos vies est bon. Et tout ce que Dieu fait est bon en tout. Acclamons le Seigneur. Même si nous traversons des situations qui sont incompréhensibles, même si nous vivons des situations qui peuvent sembler être comme des injustices, et il y en a, des situations qui nous poussent à nous poser des questions. Dieu est bon et tout ce qu'il fait est bon et il est bon en tout temps et c'est ce que l'Esprit de Dieu va nous guider. Amen. Amen. Nous avons comme passage de base que nous allons lire aujourd'hui le psaume 73e. On va citer d'autres passages. J'aimerais que comme passage autour duquel le message va tourner, vous puissiez lire le psaume 73, 73 pour les très francophones. Psaume 73, 73. Et nous lisons les 14 premiers versets de ce passage. Et j'aimerais que dans cette église, chaque fois que tu rencontres quelqu'un et qu'il te pose la question, Dieu est comment? Dieu est bon et en tout temps. Psalme, c'est au milieu de la Bible. Psalme. C'est plus ou moins au milieu de la Bible. Chapitre 73e, 73e, mais je lis la parole de Dieu au nom de Jésus à partir du premier verset. Amen. Écoutez ce que cet homme dit. Oui. Il commence à voir par quoi? Oui. Dieu est comment? Dieu est bon pour Israël. Son peuple, toi, moi. Pour ceux qui ont le cœur pur. Écoutez comment il achète. Toutefois, mon pied allait faire quoi? Fléchir. Mes pas étaient sur le point de faire quoi? Glisser. Car j'ai pourtant envie aux insensés, les méchants, les païens, les autres déjà à côté. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente. This life, ça me pousse à crier. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon poids. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme les restes des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il y a parfois des chrétiens qui se disent, tiens, à quoi sert-il de rester dans Dieu? Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu serait-il? Comment les très hauts connaîtraient-ils? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Qui, si nous sommes vrais, ne connaît pas ce genre de situation? Combien de fois, bien aimés, nous avons l'impression de vivre ce que l'auteur de cette somme est en train de vivre? Combien de fois parfois tu regardes, pour ceux qui vont à l'école, tu as l'impression que ceux qui trichent, ils réussissent facilement.
Mais nous, les chrétiens, c'est comme si tu dois jeûner. Tu dois prier. Tu dois donner des offrandes. Mais quand tu essaies de regarder les résultats que tu as, par rapport aux attentes que tu as, tu te dis, mais à quoi sert-il de prier Dieu? Combien de fois, bien aimé, cette vérité est vérifiée par chacun d'entre nous? Je vous ai déjà raconté un exemple que moi-même personnellement j'ai vécu. Homme pasteur, femme pasteur, ils ont 2 de leurs enfants dans un véhicule. Ils quittent l'Allemagne pour déposer l'enfant dans leur internat ici à côté de Verviers. Ils arrivent près de Timistère ici, avant la sortie de Verviers. Un païen cogne leur voiture. Le pasteur meurt sur le champ. La femme pasteur meurt sur le champ. Un enfant meurt sur le champ et le païen est indemne. Comment expliquer ce genre de choses? Comment continuer à dire que ce genre de choses, que Dieu est bon? Et je nous répète ici, ce que nous voyons, c'est quoi? Ce sont les apparences. Mais ceux qui ont bien vécu savent que les apparences sont comment? Trompeuses. Parce que lorsque nous regardons le début de ce psaume, et d'ailleurs c'est ça la particularité de beaucoup de chapitres, lorsque nous lisons les livres des psaumes, très souvent le premier verset, c'est la conclusion du psaume. Amen. Et puis je pense que nous avons lu quel psaume? J'ai envie de poser la question à quelqu'un. Psaume 23, n'est-ce pas? C'est David qui dit comment? Ça c'est la conclusion. Maintenant il explique pourquoi il a dit ça. Amen. L'Éternel est mon berger. Et il me fait reposer. Il fait ceci, il me fait cela, il me fait cela. Très souvent le verset premier. Mon âme bénit l'Éternel. Et puis il dit pourquoi? Il commence par dire, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça c'est le premier. Et puis il enchaîne, il dit pourquoi. Très souvent, les psaumes, le verset premier, c'est la conclusion. Et il explique pourquoi il a tiré. Regardez un peu, si tu lis, si tu enlèves le verset premier, tu lis un peu l'histoire de cet homme. Comment peux-tu dire que Dieu est bon? Comment peux-tu dire pourquoi? Parce que ces psaumes, ce n'est pas n'importe qui. La plupart des psaumes ont été rédigés par le roi David. Mais il y a quelques autres personnes comme Salomon, comme cet homme, Asaph, à qui Dieu a fait aussi la grâce d'écrire des psaumes. Mais Asaph, ça n'était pas n'importe qui. Asaph, ça n'était pas n'importe qui. Pourquoi? Parce que rien que, vous savez, lorsque nous lisons dans la Bible, le nom de quelqu'un porte aussi la mission que Dieu a donnée à cet homme. Quand l'ange dit aux parents de Jean-Baptiste, donne-lui le nom de Jean, c'est parce qu'ils savent qu'il y a la mission de Jean dans cette écriture. Amen. Lorsqu'on appelle quelqu'un Josué, c'est parce qu'on sait que la mission de cet homme est dans les noms qu'il porte. Et cet homme, qui est l'auteur, au début, au nom de son nom, il s'appelait comment? Asaph. Asaph, ça voudrait dire un fédérateur, un rassembleur, quelqu'un qui unit. Donc cet homme avait pour mission d'unir. Mais cet homme a connu une certaine étape de sa vie qui a fait qu'il a failli quitter sa mission. Amen. Parce qu'il y a des saisons
Et je suis sûr et certain ici que la plupart d'entre nous, y compris même nous tous qui parlons ici, certainement que nous sommes en train de traverser dans des questions, des périodes où on se pose des questions. Est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu est merveilleux? Tu regardes quelqu'un qui ment du matin au soir. Regarde, et il a facilement. Si on compte les plus grandes fortunes dans le monde aujourd'hui, il faut peut-être aller à un millième pour citer un chrétien. On va te citer des gens comme des gens, mais quand tu regardes la vie de ces gens, mais comment ça? C'est pas possible. Les apparences sont comment? Trompeuses. Ce ne sont que des apparences. Non seulement il s'appelait Asaph, cet homme, mais il n'était pas de n'importe quelle tribu. Vous savez, Jacob avait eu 12 enfants, n'est-ce pas, qui ont donné naissance aux 12 tribus d'Israël. Lui était de la tribu de Lévi. La tribu qui avait pour mission de faire quoi? Servir au temple. Faire le sacerdoce. Hein? Modérer, prêcher, arranger. Et lui était un chef de Lévite à l'époque du roi David. C'est quelqu'un qui servait Dieu. C'est quelqu'un qui devait normalement, qui avait pour mission d'être un rassembleur, mettre des gens ensemble. Et puis ce fut un Lévite, un chef de Lévite. Savez-vous, par exemple, cet épisode, dans la Bible, où lorsqu'on est allé chercher l'arche de l'Alliance, dans la maison d'Obed-Édom, le jour où, quand on parle de David qui avait dansé sa femme, c'est lui qui était en tête de cortège, derrière l'arche. Uza avait touché, il n'était pas Lévite, il a été frappé. Mais lui, le chef, le commando qui était derrière l'arche, lui qui avait la possibilité d'avoir la place d'honneur derrière la place de Dieu, c'est cet homme. C'était un Lévite. Et puis il était un conducteur de chants au temple. Et il n'y a pas beaucoup de titres. Mais cet homme a traversé une période difficile, à tel point que quand tu lis, à partir du verset 3e, tu te poses des questions. Rien ne tourmente les méchants. Leur corps est chargé. Quand tu dis ça, c'est... Il priait, il servait. Mais sa vie ne marchait pas. Mais je vais te rassurer. Ne regarde pas ta vie. Ne regarde pas la montagne devant toi. Mais regarde à la grandeur de ton Dieu. Amen. Si Jésus est ton Dieu, les ténèbres ne régneront jamais. Toujours. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu, parce que nous avons vu que cet homme a glissé. Et l'histoire de cet homme doit nous servir, nous tous, d'exemple. Pour que nous puissions comprendre. Attention, ça c'est Paul qui met l'église des Corinthiens. Attention à nous tous, à tous ceux qui sont debout. Attention, parce que cette période de questionnement, cette période de difficulté est arrivée. Où est là? Où elle arrivera? Mais le problème, ce ne sont pas les difficultés. Le problème, c'est que qu'est-ce qui a fait que cet homme a pu transformer? Le fait qu'il dise au verset 3e, je portais envie, et de dire au verset 2e, mon pied allait faire quoi? Fléchir. C'est-à-dire qu'il a douté. Il a douté de la bonté de Dieu. Il s'est posé des questions. Faut-il encore continuer à servir Dieu? Est-ce que Dieu est réellement bon? Est-ce que Dieu est vivant? Dieu est vivant. Amen. Jésus est vivant. Mais qu'est-ce qui a fait que cet homme a pu transformer mon pied à l'infléchir à oui, Dieu est bon et il est bon pour son peuple. C'est ça le problème. Voilà pourquoi Paul nous dit par la bouche des Corinthiens, au chapitre 10e, il dit quoi? Il dit tout ce qui est arrivé à tous ceux qui nous sont précédés, c'était pour nous servir nous de quoi? D'exemple. Amen. Pour que nous puissions nous aussi imiter. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce qu'il n'y a pas que lui qui connaît ici le prophète Jérémie.
un de tout grand prophète, n'est-ce pas? En termes d'écrit, c'est celui qui a reçu après Esaïe la plus grande révélation. C'est celui dont Dieu a donné une mission d'aller dire à son peuple que vous allez être déportés à Babylone. Dieu a dit va, va, un grand prophète. Mais si nous lisons, j'ai renoté, j'ai copié, il a dit exactement la même chose que cet homme. Jérémie 12, verset 1er, écoutez ce qu'il dit. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole de jugement sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Ça c'est Jérémie 12, verset 1er. Amen. Amen. Se poser des questions n'est pas la question. Le problème, c'est que qu'est-ce qui a fait basculer le cœur de Jérémie pour que Jérémie quitte de cela? Un peu comme cette dame, vous vous souvenez, la femme cananéenne dont on parle dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 15e. Une femme de foi, une femme bien que d'origine païenne, mais quand on voit comment elle est venue, elle a entendu que le Christ est dans son village, elle court, Matthieu 15, à partir du verset 20e, 21e, elle court, elle vient, elle n'appelle pas Jésus comme toi tu le fais, il dit fils de David. Amen. Tu sais, quand tu dis fils de David, c'est que tu as la révélation, parce que c'est le titre messianique. Amen. Elle confesse sa foi. Elle dit ma fille est tourmentée. Elle prie, elle pleure. Qu'est-ce que la Bible répond? On dit que Jésus ne dit mot. Amen. Qui a l'impression aussi que lorsque quand il crie, Dieu ne parle pas? Le silence de Dieu ne veut pas dire le nom de Dieu. Amen. Amen. Quand tu n'as pas entendu ce que Dieu a dit, ça ne veut pas dire que Dieu t'a dit non. Dieu peut se taire et même se retaire. Mais le problème, c'est que parce que Jésus ne parle pas. Est-ce que nous connaissons ce passage dans le livre de Proverbes? Le sage Salomon qui dit il y a un temps pour faire quoi? Pour parler, et un temps pour faire quoi? Pour se taire. Et ça, c'est Jésus qui connaît ça. Quand Jésus se tait, ça ne veut pas dire que il ne veut pas te répondre. Ou te répondre ne pose pas ton problème. C'est parce que lui qui connaît quel est le temps pour parler, quel est le temps pour pleurer. Si c'est le temps pour ne pas parler, il ne parlera pas. Amen. Amen. Le problème, c'est de regarder tous ces exemples de la Bible. Regardez un peu à la vie de ces gens. Regardez un peu qu'est-ce qui a fait que ces gens, eux, dont le pied a failli glisser, eux, dont la situation à un moment donné était compliquée, peut-être plus compliquée même que ce que toi tu vis maintenant, mais ils ont transformé cela pour que quelqu'un qui était prêt de glisser, si nous lisons les 28 versets, nous lisons même à partir du verset 15e, vous voyez que le langage dans ça va changer. Amen. Il dit, mais quelle bêtise que de pouvoir envier les insensés. Quelle bêtise que de pouvoir se poser la question d'envier les gens du monde, les méchants. Quelle bêtise que de pouvoir ne pas comprendre que, vous savez, dans ce monde où nous vivons, Jésus-Christ est venu sur cette terre. Il a parfaitement et totalement accompli sa mission. Amen. Amen. Il est là. Et il nous a laissé une mission. De pouvoir, il dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi j'ai fait quoi? Je vous envoie. Pour que nous puissions garder des arbres, dépouiller les royaumes des ténèbres. Chercher à... Et il nous a donné la puissance de pouvoir le faire. Et il te dit, ne regardez pas
Même si tu l'invoques, invoque-moi au jour de la détresse. C'est Jérémie 33, qui le dit, n'est-ce pas? Et tu l'invoques, tu n'as pas l'impression. Non. Non. Le maître d'état de circonstance, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu qui connaît et les lieux et les temps. Quand il dit demande, on vous donnera. Tu as beaucoup demandé et tu ne vois pas. Mais ce que moi je peux te dire, c'est qu'il va te donner. Quand sa personne est capable de le faire. Ce que moi je suis capable de témoigner, c'est que un jour, toi aussi ton avenir changera. Comme a changé celui de la femme canadienne. Savez-vous comment, à la fin, cette dame qui avait souffert, parce que quand elle a dit ma fille est tourmentée par un démon, elle, on dit le Seigneur de 10 mots. Et puis par après, quand elle répète, on dit que ce sont même les disciples qui veulent dire, mais chasse-la, elle te dérange. Et puis quand elle insiste, savez-vous ce que le Seigneur lui dit? La nourriture des enfants de Dieu, je ne peux pas les donner aux petits chiens. Amen. Mais à la fin de l'histoire, il faut la faire des choses. Amen. Amen. Jésus dit, femme, ta foi est grande. Amen. Qu'il te soit fait selon quoi? Qu'il te soit fait selon ta volonté. Mais les problèmes, c'est de continuer toujours à croire. Le problème, c'est de ne pas abandonner. On dit la foi est une ferme assurance, n'est-ce pas? Des choses qu'on fait quoi? Qu'on a. Pour espérer, c'est-à-dire qu'il faut savoir attendre. Parce que vous savez, dans ce monde où nous vivons ici, il y a un être maléfique qui a été vaincu par Jésus. Mais l'heure de cet être-là n'a pas été pour qu'il soit enfermé. On dit malheur à la terre parce qu'il a été chassé. Il est ici. Il ne peut pas nous atteindre. Mais il peut nous pousser à ce qu'on appelle la tentation. Amen. Savez-vous la tentation? On ne tente pas. Le diable ne veut pas aller tenter. C'est l'adepte. Le diable ne tente que les enfants de Dieu. Tenter, c'est profiter de certaines circonstances où notre chair est faible, où nos émotions sont touchées, pour pousser aux enfants de Dieu à désobéir. C'est ça la tentation. Voilà même pourquoi est-ce que le Messie, lorsqu'il nous apprend à prier, quelque part il nous dit quoi? Hein? Ne nous laisse pas succomber dans la tentation. Ça, il n'a pas appris aux païens. Parce qu'il sait que la tentation va venir. La tentation, c'est que peut-être que tu as prié, tu attends, tu ne vois pas. Et tu as envie de lâcher. Au nom de Jésus, que tu ne lâches pas. Amen. Mais si tu es en train de te poser des questions, de Jésus, que tu ne lâches pas. Parce que c'est lui qui a dit, lorsque vous priez, ne lâche pas. Parce qu'il sait que la tentation, il y a deux. Quand j'ai essayé de résumer, j'ai fait une étude. Peut-être qu'il y a d'autres choses. C'est que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur. Il y a deux grandes situations dans lesquelles l'ennemi vient tenter les enfants de Dieu. La première, c'est lorsque nous sommes dans Éden. Amen. Parce que là où il est venu, n'est-ce pas? Pour tenter Adam et Ève. C'est quoi Éden? Éden, c'est lorsque tu es dans l'abondance. Lorsque tout va bien. Lorsque la présence de bien-aimé, attention. Lorsque les choses viennent, redouble d'efforts. Lorsque tu as l'impression que tout marche bien, c'est le moment où tu dois être prudent. C'est Jésus qui nous a dit, soyons prudents comme quoi? Comme un serpent. Le diable n'aime jamais. Il tente les enfants de Dieu lorsqu'ils sont dans Éden. Lorsque tout semble couler. C'est alors qu'il va te placer devant une circonstance qui fait que toi, tu puisses te poser des questions à savoir, mais oh, tu relâches. Regarde quand les choses vont très bien. Comment parfois nous prions moins. Regarde quand nous avons l'impression que les choses marchent bien. Combien nous avons tendance à louer plus les circonstances que les donateurs. Savons-nous, peut-être, certains théologiens disent, ça paraît censé, que l'une des raisons, j'en suis pas sûr, pour laquelle Dieu avait demandé Isaac en sacrifice, c'est qu'Abraham
regardait plus à Isaac qu'à celui qui avait Isaac. Dieu, notre Dieu, était jaloux. Amen. Il n'aime jamais partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Dieu aime que dans toutes circonstances, notre Dieu soit élevé toujours vers son église. Parce qu'il est celui qui est à la source. Amen. Attention lorsque les choses vont bien. Attention lorsque les choses vont bien. Il y a dans la parole de Dieu ici un passage, c'est Luc qui nous raconte ce passage, cette histoire. Dans Luc 7, vers la fin du chapitre, à partir du verset 6e, 57e. C'est Jésus qui est en route avec ses disciples. Et puis il y a un homme qui vient, qui le voit, oh Seigneur, Seigneur, moi, je te suivrai partout où toi tu iras. Quelle prière! Quelle belle prière! Tu sais, quand tu dis, dire à Jésus, parce qu'à l'époque de cet homme, Jésus était encore dans la chair, n'est-ce pas? On pouvait le voir, c'était comme un homme. Mais toi aussi et moi ici. Mais c'est ce que nous disons à Jésus. Tous les jours. Suivre Jésus pour toi et moi, ou je sais quoi. C'est de servir quand tu vas te marier. C'est venir au culte, quelle que soit la saison, la saison que tu traverses. C'est continuer à prier et prier plus quand les choses vont mal que quand ils vont bien. Amen. Et cet homme dit ça. Savez-vous la réponse que Dieu lui a donnée? Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids. Le Fils de l'homme n'a un endroit pour. Qu'est-ce qu'il veut dire de dire? Suivre Jésus, c'est-à-dire aller ne pas voir l'agenda. Pas celui qui a l'agenda, c'est qui? C'est le maître. Nous venons à Jésus avec nos agendas. Voilà pourquoi dans le même texte là, il y aura quelqu'un, quand il dit suis-moi, il lui dit non, laisse-moi d'abord aller enterrer. Il dit non. Parce que nous venons avec nos agendas cachés. Que ceux-là qui sont venus à Jésus avec des agendas, au nom de Jésus, qu'ils les déchirent. Laisse que l'agenda du Seigneur puisse s'accomplir. Parce que l'agenda du Seigneur est celui qui va s'appeler les sauver. Parce que l'agenda de tout, Amen. Un homme peut te donner. Mais le même homme qui te donne, un jour il peut te trahir. Un homme peut te faire du bien. Mais le même homme peut te faire du mal. Mais c'est lui qui est fidèle. C'est lui qui est tout puissant. C'est lui qui n'a jamais menti. C'est lui qui dit un jour dans ma présence, vos marques que mis ailleurs, c'est Jésus-Christ. Amen. Attention lorsque nous sommes dans les terres. Mais attention aussi. Deuxième fois qu'on a tenté le Seigneur, c'est où? Nous sommes dans le désert. Là où nous avons faim, là où nous avons soif. Quand je parle de faim et de soif, ce n'est pas tout simplement de manger des frites ou des riz ou des pâtes. Là où nous avons fait des choses. Là où les émotions sont fragiles. C'est là où les tentateurs viennent aussi pour nous dire si tu es fils de Dieu, transforme ces pains. Si tu es fils de Dieu, pourquoi tu attends depuis si longtemps? Bien-aimé, ce de toi tu as vécu n'est pas ce que tu as vécu. Cet homme, même sa propre femme, l'os de ses os, a osé dire, maudit Dieu, savez-vous ce que lui a répondu? Mon rédempteur est vivant. Il se lèvera comment? Lorsque toi tu as manqué de réponse, dis ça. C'est cet homme qui à la fin de sa vie dira, mes oreilles avaient fait quoi? Aujourd'hui mes yeux ont fait quoi? Que tes yeux voient, c'est ce que tu vas faire dans la vie. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Seigneur, parce qu'il n'a jamais changé. Vous savez, le message d'aujourd'hui ici, je n'aime pas aller dans trop de détails. Mais j'aimerais que quelqu'un puisse s'en approprier. Je ne sais pas quelle phase de la vie tu traverses. Est-ce que tu es dans l'époque où tu te poses des questions? Cesse de te poser des questions. Regarde à Jésus.
Parce que c'est lui qui a donné sa vie pour toi. Il est vivant. Et il est Seigneur. Parce que l'ennemi, j'ai dit qu'il ne peut pas nous atteindre, nous. Mais quand il nous tente, regardez, Dieu a-t-il dit? C'est comme ça que c'est la question. Dieu a-t-il dit? C'est ça la question qu'il avait posée à Ève. Ève, au lieu de répondre comme le Christ dans le désert, Dieu a dit, on dit qu'elle a commencé, il a vu, waouh, quel bon, agréable à manger. Et il a dit quoi? Bon aux yeux, je pense, hein, et agréable à manger. Mais toi, tu n'as jamais mangé ce bon. Comment tu sais que c'est agréable? Elle n'avait jamais goûté à ça. Mais il y a celui dont un jour, Amen, était capable de donner sa vie pour son épouse. Amen. Amen. La première fois que je vous ai laissé ici, c'était comme une définite. Adam dit, voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il n'avait jamais vu un homme, ni une femme, mais il avait déjà vu. Parce qu'il y a eu un homme qui a quitté son père et sa mère pour venir manifester l'amour de Dieu envers sa femme et l'Église. Ça, c'est Jésus. Amen. Amen. Jésus est la manifestation de ce que l'époux est capable de faire pour son épouse. Et prophétiquement, là, il ne parle pas de l'homme physique. Là, il parle de l'amour que Dieu a pour le monde, qu'il a donné. Et lorsque l'ennemi vient nous tenter, nous poser des questions, un jour, par la grâce de Dieu, on reverra, j'ai déjà donné ces messages il y a longtemps, pour voir quelles sont les 4 étapes, par quelle manière il nous tente. Il y a 4 manières de le faire, qui révèlent ces surnoms de la Bible. On l'appelle le diable, on l'appelle le serpent ancien, on l'appelle le dragon, on l'appelle, qui encore, le tentateur. Tout ça, c'est des noms. Et ce sont les 4 manières qui viennent pour nous tenter. Mais Jésus l'a vaincu. Quand il venait avec la parole, lui, il venait avec la parole. Alléluia. Quand il venait avec la parole, il est aussi écrit. Pourquoi? Parce que ce qu'il vient, c'est qu'il puisse d'abord, susciter en nous quoi? La peur. Toucher nos émotions. Sais-tu que quand tu as peur, tu as déjà perdu. Tu vas avoir la foi. Regardez ici, un homme mature, un serviteur engagé, un écrivain de la Bible, Asaph, un chef de Lévite, un des chefs de l'État, je ne sais pas quel rôle il avait, diacre, ancien, j'en sais rien. Est-ce qu'il prêchait, j'en sais rien. C'était même un poète. Quand quelqu'un comme le roi David est capable de choisir, et il a failli, il dit mon pied a failli glisser. Quand il a regardé à gauche, à droite. Vous savez, quand quelqu'un a peur, la peur pousse quelqu'un à quitter la place où Dieu l'a laissé. Quand tu as peur dans cette église, tu vas la faire. Quand tu as peur, lorsque Adam et Ève ont eu peur, ils ont fait quoi? Ils ont fui. Adam, où es-tu? Oh, je suis là caché. Il ne sait pas que Dieu voit tout. Il ne sait pas que Dieu voit tout. Il l'avait vu. Il voulait peut-être lui demander, mais où en es-tu? Où es-tu maintenant? Moi, je t'avais laissé, je ne t'avais pas laissé là où tu es. Parce que Dieu sait tout, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, il sait toutes choses. La peur, premier ennemi de la foi. Que tous ceux qui ont la peur, que la peur qu'il faut esprits pour le Jésus. Que toute forme de peur que l'ennemi vient semer dans les têtes des enfants de Dieu, qu'elle parte au nom de Jésus. Quelle que soit la grandeur, quelles que soient les difficultés, Jésus-Christ, Dieu est bon et il est bon en tout temps. Que cette parole devienne ta vérité dans ta vie. Parce que ce n'est pas un homme qui dit, c'est lui qui dit. Non seulement il nous pousse à la peur, mais il nous pousse aussi au doute. Qu'est-ce que Jacques nous dit? Jacques a été décapité il y a 2-3 semaines. 4 semaines, on a partagé sur la parole sur la vie de Jacques. Qu'est-ce que Jacques nous dit? Celui qui demande ça fait quoi? Sans douter. Et cet homme maléfique, cet être maléfique, vient semer des doutes. Que là où il y a le doute,
que Dieu ne peut pas faire qu'au nom de Jésus, Dieu le fasse. Amen. J'aimerais que les choristes, quand on va prier tantôt, même les fils que même s'ils n'ont pas écouté, Dieu va faire encore, Dieu va faire. Alléluia. Tous vous connaissez ça? Voilà. Parce que je suis sûr et certain que Dieu va faire encore pour les gens ici. Vous savez, quand on dit que Dieu va faire encore, c'est qu'il a déjà fait. Comme il l'avait fait, il va faire encore. Ne regarde pas l'impossible. L'impossible n'est pas de Dieu. Parce que Asaph avait les yeux fixés sur les apparences. Il a failli glisser. Aujourd'hui, ôte tes yeux sur ce que tu vois. Regarde vers la montagne. J'élève mes yeux vers la montagne. Parce que les secours me viennent de la montagne. Les secours viennent de Dieu. C'est la peur que je prie. C'est le doute qui me prie. C'est le doute qui me prie. Mais il y a aussi, il y a le doute, il y a la peur. Mais il y a aussi, mes amis, l'impatience. Depuis combien de temps tu attends? Quel combien de temps? C'est quoi ça? Vous savez, il y a un homme, c'est l'apôtre Paul, n'est-ce pas? L'apôtre Paul, c'est l'homme d'onction. C'est l'homme qui a ressuscité des morts. Eutychus, ou Eutyche en français. Cet homme, on dit que ce n'est pas lui, il n'imposait plus les mains aux malades. Il n'imposait plus les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. On dit que l'ombre de l'apôtre Paul, quand il passe, tu traverses son ombre, tu es guéri, quelle que soit la gravité de la maladie. Mais lorsque nous lisons les écrits du même Paul, c'est son témoignage, n'est-ce pas? 2 Corinthiens chapitre 12e, à partir du verset 7e. On nous dit qu'il portait une écharpe. La Bible ne précise pas exactement ce que ça a été dans son corps. Cet homme a prié. Rien. Amen. Or, c'est lui-même qui connaît la parole, qui savait qu'il avait écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5e, verset 17e. Prier comment? Sans cesse. Il a reprié. Rien. Il a redit la même chose aux Corinthiens. Il a reprié. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Ma grâce te suffit. Lisons un peu ce passage. 1 Corinthiens 12, 2 Corinthiens 12. On tape vers la fin. J'aimerais que chacun d'entre nous, je suis sûr et certain ici que j'aimerais que le Saint-Esprit fasse le film de l'échec qui est dans la tête des enfants de Dieu, qui regarde trop aux circonstances, qui regarde trop à ce qu'ils vivent, qui regarde trop au temps, qui se pose trop. Nous sommes 2 Corinthiens chapitre 12e, chapitre 7e, et verset 12, chapitre 12, verset 7e. Et pour que je ne sois pas enflé de quoi? D'orgueil. À cause de l'excellente célébration, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcha de m'enorgueillir. On s'arrête là. Imaginez-vous que cet homme voulait que Dieu lui débarrasse de l'écharpe. Est-ce une maladie? Est-ce un handicap? Il y a trop de commentaires par rapport à ça. Mais ce que la Bible nous dit, c'est qu'il avait un problème dans son corps. Cet homme puissant a prié et reprié. Mais Dieu qui sait toutes choses, ça veut que si j'enlève cette écharpe, cet homme ne saura pas accomplir la mission que je lui ai confiée. Parce que savez-vous que lorsque Dieu appelle cet homme dans Acte 9, il lui envoie à Ananias, n'est-ce pas? Dieu donne à Ananias, lui dit d'aller prier pour l'apôtre Paul. Il lui dit qu'il sera un instrument pour moi. Mais en faveur de qui? Des païens. Or, Dieu nous révèle ici dans ce verset 7e que si cette écharpe était partie, Paul allait être en fait de quoi? D'orgueil. L'orgueil précède quoi? C'est-à-dire que cet homme peut vouloir faire échouer la mission de Dieu. Jamais. Et savez-vous que c'est parce que Dieu n'a pas enlevé l'écharpe que moi et toi aujourd'hui nous croyons en Jésus? Parce que Paul a été désigné comme la porte des nations. La porte, c'est grâce à l'évangile donné par Paul
que l'évangile a atteint les experts de la terre. Amen. Parfois, Dieu nous fait attendre avec certaines choses. Non pas parce qu'il est méchant, mais tout simplement parce qu'il attend le temps favorable. Il attend, par exemple, que tu puisses accomplir cette mission. Il attend, par exemple, que tu puisses... On dit que, ça c'est Paul qui l'a dit aux Galates, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il se comporte comment? Comme un esclave. Peut-être que tu dois encore grandir. J'aimerais demander à cette église de grandir. Nous sommes responsables parfois des attentes. Peut-être que Dieu nous attend à gauche et nous sommes à droite. Peut-être que Dieu veut que nous puissions marcher tout droit et nous allons à zigzag. Dieu est bon en tout temps. Oui, ça c'est la conclusion. Mais Dieu veut que nous puissions avancer. Dieu veut que nous puissions lui faire confiance. Dieu veut que nous puissions savoir qu'il n'a jamais menti. Je ne sais pas par quoi toi tu passes. Je ne sais pas ce que toi tu as vu. Mais moi, mon souci à moi, ma prière, c'est que quel que soit ce que tu vois, attends encore. Chasse le doute. Chasse l'orgueil. Chasse la peur. Chasse l'impatience. Chasse le murmure. Chasse les questionnements. Ce sont des actes terribles que l'ennemi place devant nous. S'il ne peut pas nous toucher, si nous sommes en train, Jésus le Christ, pouvons nous aussi te poser des questions. Jésus le Christ, pouvons nous aussi se dire, il n'a pas procédé comme nos premiers parents, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Nous le viendrons pour se repentir. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide, que Dieu aide cette église. Je sais, je ne peux pas le demander, je sais, à commencer par chacun d'entre nous, y compris moi-même ici, que parfois ton pied est sur le point de glisser. Que ce témoignage que la sœur Sophie a donné, que le frère Azaf, que Jérémie a donné, c'est peut-être aussi ton témoignage. Mais c'est que j'aimerais te dire que Dieu transforme. Que Dieu transforme ta peur en certitude. Amen. 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 Dieu veut que la crainte quitte ton esprit, que la peur quitte ton esprit, que tu puisses lui obéir en toute attention. Nous sommes des êtres rationnels. Dieu nous a donné la capacité de réfléchir. Nous voulons savoir, nous voulons analyser. C'est bien. Mais que notre capacité d'analyse ne devienne pas un handicap à notre foi. Amen. Et ma prière pour donner ces messages, c'est que ce que Jésus avait dit à cette femme syro-phénicienne ou cananéenne devienne la phrase qui dit aussi pour toi. Amen. Amen. Ta foi est grande. Qu'il te soit fait selon ta foi. Une femme qui a manifesté l'humilité. Une femme qui était capable de reconnaître que les petits enfants peuvent manger même des miettes. Ils savent attendre. Contente-toi de ce que Dieu va te donner. Amen. Que Dieu te donne. Que Dieu écoute ta prière. Et que ensemble, cette confession d'Asaph devienne ta confession. Oui, tout ce que Dieu fait est bon. Que Dieu bénisse.